Cette semaine à TVL Info, des ateliers d'art pour les enfants, de la relève à la boulangerie au petit four, la Côte-Nord mérite mieux en santé. Bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information locale TVL Info. L'artiste peintre Linda Isabelle laisse place à son côté enfantin et lance une série d'ateliers créatifs avec des enfants de 4 à 12 ans. Une façon de transmettre sa passion de l'art aux plus jeunes. Voici mon reportage. 3 groupes de jeunes élèves prennent place dans l'atelier de l'artiste de Forestville depuis le début du mois de février. Ensemble, ils s'adonnent à différents types d'art selon leur âge et la créativité de leur mentor durant 6 cours. Il y a certaines activités qui vont être similaires, mais il y en a d'autres qui ça va être poussé beaucoup plus. Oui. Puis il y en a d'autres que c'est sûr que les jeunes ne pourront pas pantoute. Je vais faire des chandelles, c'est sûr que les 4, 5, 6 ans ne pourront pas toucher aux chandelles. Par contre, les plus vieux vont pouvoir le faire avec moi. Par la suite, là, les parents, ben là, ça va être à eux de gérer le côté là, de les allumer puis d'en profiter à la maison avec les jeunes. Linda Isabelle trouve important que les enfants puissent découvrir tous les aspects que peut prendre l'art. Selon elle, la possibilité de toucher à l'art peut ouvrir des portes pour plus tard. On va faire des chandelles, on va faire du savon, on va vraiment toucher à plein de choses qui n'est pas nécessairement tout relié au bricolage, mais qui touchent à l'art finalement. Là. À la fin de la série d'ateliers, les participants repartiront à la maison avec des œuvres, bien entendu. Toutefois, une petite exposition pourrait être aussi organisée à l'atelier de Linda Isabelle pour montrer tout le talent des jeunes artistes. Ce n'est pas la première fois que l'artiste peintre originaire de Bécomo offre des ateliers à des enfants. Elle avait déjà tenté l'expérience il y a une dizaine d'années. Elle s'en fait parler encore aujourd'hui et la demande était encore bien présente. Elle profite donc d'une période un peu plus tranquille dans sa carrière pour renouer avec cette activité qui lui plaît énormément. Là, cette année, ça fait à peu près 2-3 ans que les galeries sont plus présentes avec moi, en fait, qui collaborent avec moi. Ça m'a permis justement d'avoir un petit peu plus de temps. Okay. J'ai quand même des commandes spéciales, mais le fait que l'atelier soit justement sur 3 jours pendant la semaine, bien, ça me permet là, moi, de continuer mon travail là, sans que ça soit... sans que ça joue là, de ce côté-là. Pour le bien de l'apprentissage, Linda Isabelle a limité le nombre d'inscriptions par groupe. Il ne reste qu'une seule place à combler chez les plus jeunes. Sinon, tous les groupes sont complets. Afin d'offrir la possibilité de suivre les ateliers créatifs de l'artiste foresvilloise, de généreux donateurs ont offert une séance de 6 ateliers à des jeunes dans le besoin. C'est ainsi que 2 participants ont pu joindre les groupes. Linda Isabelle continue de vivre de son art. Elle partira cet été sur la route des symposiums à travers la province. C'est officiel, depuis le 11 décembre 2024, Yannick Bérubé reprend les rênes du commerce familial qui a plus de 50 ans d'histoire, la boulangerie au petit four de Forestville. Jamais bien loin, que ce soit derrière le comptoir ou à la fabrication des pains, il était facile de penser que l'entrepreneur avait déjà pris la relève de l'entreprise paternelle. Mais Christian Bérubé a passé le flambeau il y a seulement quelques semaines. Depuis mars l'an dernier, le fondateur de la boulangerie a commencé à prendre ses distances, laissant sa place à l'administration et la comptabilité. Presque 2 années ont été nécessaires pour compléter la transaction du transfert de l'entreprise, ce qui a largement laissé le temps au patriarche de bien préparer son départ. Quant à la relève, il connaît les rouages du commerce depuis belle lurette. Yannick Bérubé a commencé à travailler à la boulangerie à 12 ans alors qu'il emballait les brioches. Durant ses années d'école secondaire, le futur boulanger venait donner un coup de main au commerce familial. Ensuite, il est allé à Bécomo suivre son cours de minerai et soudure. Après 4 ans à travailler dans son domaine d'études, il est finalement revenu à ce qu'il passionnait le plus, la boulangerie. La boulangerie au petit four est maintenant une entreprise de 3e génération. Elle a été fondée en 1969 par Auguste Bérubé, le père de Christian et le grand-père de Yannick. Il l'opérait avec sa femme Françoise Bouliane et ses 2 fils Christian et Jocelyn. Depuis 3 ans, Christian Bérubé est le dernier fondateur encore vivant. Il était donc le seul propriétaire de l'entreprise au moment du transfert à son fils. Yannick en est également l'unique actionnaire aujourd'hui. En ce qui concerne l'avenir, Christian Bérubé compte bien profiter de sa retraite. Âgé de 75 ans, il veut surtout voyager et faire du camping avec sa conjointe Élise Gauthier. Quant à son fils, ce ne sont pas que les projets qui manquent. Au fil des semaines, des mois et des années, il apportera sa touche personnelle à l'entreprise familiale.
Le représentant national de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux pour la région de la Côte-Nord, Kevin Newberry, croit que la région est négligée. C'est ce qu'il a affirmé le 5 février lors d'une mobilisation organisée à Bécomo. Des membres de partout sur la Côte-Nord étaient réunis pour faire passer un message clair. La réalité des régions éloignées est préoccupante et les disparités entre les régions se font toujours sentir, ont-ils clamé haut et fort. M. Newberry souhaitait réveiller la conscience des Nord-Côtiers pour leur dire qu'ils méritent mieux en termes de santé et de services sociaux. La PTS de la Côte-Nord réclame le plus rapidement possible l'octroi de primes pour attirer une main-d'œuvre pérenne dans la région. La mise en place d'infrastructures et de mesures favorisant un enracinement des travailleurs dans leur milieu est aussi essentielle dans les demandes du syndicat. Cette manifestation visait à rappeler que la Côte-Nord, qui fournit au Québec des ressources essentielles, mérite mieux que la négligence et le statu quo. Un an plus tard, la situation ne s'améliore pas dans les hôpitaux de la Côte-Nord quant à la pénurie de pharmaciens d'établissement. 54 des besoins sont non comblés dans les urgences et ce chiffre s'élève à 100 en dialyse rénale. C'est ce que démontre la dernière enquête menée par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, dont les données ont été dévoilées le 4 février. L'an dernier, à pareille date, on estimait la découverture à 34 dans les urgences régionales. Il s'agit donc d'une augmentation de 20 en un an. Du côté de la dialyse rénale, la situation est au statu quo. Selon l'association, cette pénurie a de lourdes conséquences sur le système de santé nord-côtier. Celle-ci nuit à l'offre de soins pharmaceutiques et à l'usage optimal des médicaments. De plus, elle prive le réseau professionnel en mesure d'améliorer l'accès aux soins de santé. Les soins pharmaceutiques consistent en la prise en charge de la médication par un pharmacien présent à l'unité de soins ou à la clinique ambulatoire. Les pharmaciens sont essentiels dans les urgences, mentionne la PES, puisque des études démontrent qu'un nombre considérable de visites sont dues à des problèmes liés aux médicaments. Le manque de pharmaciens contribue au temps d'attente lors des consultations à l'urgence et dans certaines cliniques ambulatoires, à la durée des hospitalisations, ainsi qu'au risque d'incidents et d'accidents médicamenteux et d'effets indésirables liés aux médicaments, explique Julie Racicot, pharmacienne et présidente de la PES. Depuis près de 2 ans, soit depuis le 31 mars 2023, l'entente de travail des pharmaciens des établissements de santé du Québec est échue. Faute d'intérêt de la part du gouvernement, la négociation n'est pas commencée et donc les discussions entourant les enjeux majeurs vécus sur le terrain sont sur la glace, clame l'association. La PES demande au gouvernement d'entreprendre la négociation pour discuter de moyens de favoriser l'attractivité de la profession de pharmacien d'établissement, le recrutement et la rétention de pharmaciens partout au Québec et notamment en région. Arrêté par les policiers après s'être barricadé dans une résidence de la rue Tremblay à Forestville, Yannick Poitras est accusé de 4 chefs d'accusation. L'homme sans domicile fixe est accusé de bris de conditions pour s'être présenté au 44 rue Tremblay sans l'assistance des policiers, ainsi que pour avoir communiqué directement ou indirectement avec Jeff Morin. M. Poitras est aussi accusé de voie de fait armé et d'introduction par effraction. Rappelons que les événements se sont produits le 1er février. Une intervention policière s'est déroulée dans le parc de maisons mobiles à Forestville. Des résidents aux alentours ont même été évacués le temps que la situation se calme. La rue Tremblay a été barrée à toute circulation durant l'intervention. Le concept du nouveau restaurant qui ouvrira cet été à la marina de Portneuf-sur-Mer se précise. Inspiré des steakhouse du Texas, le Saloon veut être un endroit plaisant où partager des repas avec une bonne touche locale dans son menu. Les démarches vont bon train pour la nouvelle équipe du Saloon qui a signé son bail et qui attend d'aller sur le site de son futur restaurant pour orienter les rénovations à accomplir et la préparation de son menu. Une chose est sûre, c'est que les steaks seront à l'avant-plan. Le vice-président gestion du Saloon de Portneuf-sur-Mer, Kevin Drolet, parle d'un menu qui tourne autour des steaks, des hamburgers et des fruits de mer. L'équipe s'inspirera du sud des États-Unis et de ses restaurants style country. Le but est aussi d'intégrer la saveur locale. Le Saloon prévoit s'associer avec les entreprises locales pour qu'elles aient leur propre plat dans l'établissement. En ce qui concerne le décor, on parle de néons, de bois de grange et de belles tables. L'aménagement de nouveaux espaces ne sera pas nécessaire, mais il est envisagé de peinturer l'extérieur et d'afficher le logo à quelques endroits. Charmé par l'endroit et son potentiel, Kevin Drolet a entrepris un partenariat avec la distillerie Québec-North-Shore de Château-Outarde. Celle-ci jouera le rôle de franchiseur et fournira tout ce qui est alcool. Le Saloon fera affaire avec la brasserie Labatt pour compléter son menu de bière. L'ouverture officielle est prévue pour juin.
La MRC de la Haute-Côte-Nord poursuit ses démarches pour l'établissement du compostage dans la région et elle devrait mettre son service à exécution à l'automne 2025. La nouvelle mesure prévoit la construction d'une plateforme de compostage à l'écocentre des Bergeronnes qui agira à titre de point de chute régional pour les matières organiques qui seront redistribuées et traitées. La directrice générale de la MRC, Élise Guignard, indique que la firme d'ingénieurs planche sur les plans et devis de la future plateforme, mais ne s'avance pas sur une estimation exacte de sa construction. Le projet, évalué à plus de 2 millions de dollars, dépend pour l'instant de la réponse du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, de l'intérêt des entrepreneurs et la disponibilité des matériaux. La MRC suit le plan de gestion des matières résiduelles 2023-2030 et ses objectifs de recycler 60 % des matières organiques et d'assurer une couverture complète. Cette dernière comprend la communauté d'Escipite, mais le territoire non organisé du lac aux Brochets et les Ecs ne sont pas visés par cette nouvelle mesure. Le nombre de bacs bruns n'est pas encore connu, mais la MRC compte bien s'aligner sur le principe d'un bac, une porte. Les commerces et industries seront également invités à faire de même, avec de plus gros contenants qui seront calculés selon leurs besoins. Les citoyens recevront leur bac directement à la maison pour entamer la collecte. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information. À la semaine prochaine!